Salut les amis, on est le samedi 16 mai 2020. Bon anniversaire papa. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo au jardin. Alors Martine m'avait demandé ce que c'était du topinambour, des plants de topinambour, parce qu'elle en a planté cette année, ils sont pas encore sortis. Voilà, donc ça en est Martine. Là, à cette période-là, ils font à peu près 1 mètre, 1 mètre 10 de hauteur. Et voilà. Voilà à quoi ça ressemble les topinambours, en sachant que ils vont continuer à pousser, ils vont faire au moins le double de cette taille, c'est-à-dire au moins 2 mètres. Et donc c'est les tubercules qui seront consommables, comme des pommes de terre. C'est très bon, ça a un goût d'artichaut, c'est très bon. Alors, nouveau projet au potager, ça se passe par ici. Donc dans une de mes précédentes vidéos qui s'intitulait Comment gagner du temps au potager, j'expliquais que j'avais pas de cabane de jardin pour mettre mes outils et que je perdais pas mal de temps à faire des allers-retours pour aller chercher les outils. Et suite à ça, Damien et Marilyn se sont gentiment proposés de me donner une cabane de jardin dont ils avaient plus trop l'utilité. Donc merci beaucoup Damien et Marilyn. Et là, je suis en train de préparer l'emplacement de la future cabane de jardin. Donc, je vais faire un plancher en palette. La cabane se situera ici, à partir de l'angle du mur du voisin jusqu'ici. Là, je mettrai certainement une cuve de récupération d'eau pour récupérer les eaux de la toiture, une cuve de 1000 litres. Et par ici, il y a un projet de toilette sèche. Comme ça, je pourrai faire tous mes besoins au potager. Ça sera encore un gain de temps. J'aurai pas besoin de rentrer pour les envies pressantes. Donc, comme vous le savez, je vous ai déjà expliqué, je récupère déjà toutes mes urines. Ça évite de pisser dans de l'eau potable. Et en plus, l'urine, c'est un engrais naturel extraordinaire. Donc, je m'en sers pour alimenter le jardin. Et donc, pour les sels, je pourrais le composter pendant 2 ans et ensuite ça me fera un humus de super qualité où je pourrais mettre au pied des arbres fruitiers et ça se transformera en fruits. Et oui, on fait partie du cycle de la nature. On a eu tendance à l'oublier avec la société de consommation et l'urbanisation et le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui vivent en ville. Mais n'oublions pas que nous sommes nés issus de la terre et nous retournerons à la terre. C'est un cycle, c'est ça le cycle de la vie. Voilà, donc là il y avait un tas de bois pour mon chauffage d'hiver. Donc j'ai tout déplacé pour faire de la place pour le futur projet. Et donc j'ai réfléchi à couvrir le tout avec une pergola sur laquelle je pourrais y faire grimper des végétaux. Ça fera une double couverture, donc ça ce sera dans un second temps. Mais voilà, c'est un projet et j'y travaille et j'ai bon espoir que d'ici la fin de semaine, tout soit, enfin du moins la cabane soit opérationnelle. Pour la cuve et les toilettes sèches, ce ne sera pas encore cette semaine, mais ça viendra avec du travail. Voilà, donc le potager, alors... Ce que je voulais vous dire, donc on a fait une vidéo samedi dernier, donc samedi 9 mai. Et donc, je me suis rendu compte que samedi dernier, donc j'ai fait la vidéo le matin, l'après-midi j'ai fait du repiquage. Et en fait, samedi dernier, donc 9 mai, le potager était plein. Plein à 100%. Donc j'ai pas le souvenir que ça me soit déjà arrivé aussitôt dans la saison. Mais voilà, tout ça pour vous dire que, grosso modo, à partir de la mi-mai, voire même un peu avant, si vous êtes un peu en avance, dans cette région de France, hein, donc c'est-à-dire l'Ardèche, normalement, vous avez mis tout en culture, enfin tout le potager d'été, du moins. Pour le potager d'automne-hiver, ça viendra par la suite. Mais pour le potager d'été, normalement, à la mi-mai, vous avez tout semé, tout repiqué. Et donc ça veut dire concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le plus gros du travail est fait. Tout le travail
de préparation et de nourrir le sol a été fait à l'automne, au printemps si on est un peu en retard. Tout le travail de semis, d'élevage et de repiquage des plants a été fait en mars, avril et début mai. Et donc à partir de maintenant, on va pouvoir se reposer un peu sur nos lauriers. Et du moins, ça sera un autre type de travail. Voilà, ça sera plus, on va dire, de la surveillance, de la récolte, beaucoup de récoltes. Voilà, par exemple pour les tomates, il faudra les attacher au fur et à mesure de leur croissance. Et sinon, voilà. Donc là, on voit que la partie bouture et plan, c'est très très bien vidé. Il reste plus grand chose. Il reste plus grand chose parce que tout est allé au potager. Donc là, il me reste encore quelques fleurs, quelques plants de courges et de melons que j'avais en trop, quelques boutures de tomates. Mais sinon, tout 90% c'est déjà en place au potager. Voilà, là c'est de la paille pour changer la litière de la poule. Et pour pailler, un petit cadeau que Aurélie m'a fait. Super beau, super gentil, merci Aurélie. Et donc voilà, je vais vous montrer un peu que le potager il est plein. Donc ça c'est la planche d'oignons. La planche de petits pois sur laquelle j'ai effectué la première récolte la semaine dernière. Donc j'ai ramassé 6,5 kg de petits pois sur la première récolte. Et donc là, comme on peut voir, il y a une deuxième récolte à faire. Il y a pas mal encore de gousses qui sont en maturité. Donc là, aujourd'hui, demain au plus tard, récolte de petits pois. Là, on voit que les fèves ont bien poussé. Et là, je me rends compte qu'il y a des gousses qui commencent à être pas mal. Voilà, donc ça a l'air de le faire. Les fèves cette année. Alors la particularité des fèves cette année, chaque année, c'est une culture qui est envahie par les pucerons. Et donc je suis obligé de traiter avec un insecticide naturel, certes, qui est à base de plantes, de pyrètre plus exactement. Mais du coup, cet insecticide, certes, il est naturel, certes, il n'est pas chimique et il ne reste pas dans la nature. Mais il tue quand même les pucerons, mais il tue aussi tous les autres insectes qui sont sur la plante au moment de la pulvérisation. Et là, cette année, je me suis rendu compte en observant que les coccinelles sont arrivées très tôt avec les pucerons. Et du coup, j'ai décidé de ne pas traiter du tout. Simplement d'écraser un peu les pucerons avec les doigts. Et sinon, pour tout le reste, les laisser aux coccinelles. Et c'était une expérience qui a relativement bien marché parce que j'ai pas été envahi par les pucerons. J'étais vraiment très content. Alors il reste des pucerons, mais il reste aussi des coccinelles, comme vous pouvez le voir. Coccinelles adultes. Et puis j'ai vu aussi ce matin plusieurs larves de coccinelles. J'aimerais bien en retrouver pour vous montrer. Mais là, tout de suite, j'en vois pas. Alors, c'est pas très grave. Mais voilà. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai tenté le coup cette année. Alors, j'attribue ça au fait qu'il y a de plus en plus de biodiversité dans le potager. Donc, ça, c'est une abeille. Mais une abeille pas très commune. Donc j'attribue ça au fait qu'il y ait de plus en plus de biodiversité dans le potager. Et donc, vous voyez une guêpe. Et donc ça finit par s'auto-réguler. Les prédateurs étant plus nombreux. Là on voit deux coccinelles qui s'accouplent. Est-ce que vous les voyez? Oh. Alors j'ai pas l'habitude de filmer comme ça, c'est suite à vos remarques. Voilà, vous les voyez là, les deux coccinelles, ça y est.
Moi aussi je les vois. Donc 2 coccinelles en plein accouplement. Interdit au moins de 18 ans, ces vidéos maintenant. Là on voit une mouche. Un cirfe, plusieurs mouches, des pucerons, des fourmis, une coccinelle jaune. Et là voilà, là c'est ce que je voulais vous montrer. Une petite larve de coccinelle qui va ravager les pucerons et qui va les manger, un maximum de pucerons. Voilà, donc très content que cet équilibre naturel se mette en place grâce à la biodiversité. Donc plus besoin d'intervention, j'espère que ça va être comme ça chaque année. D'autant plus que dans quelques années, dans quelques temps, j'aurai ma mare ici là. Et donc je vais avoir d'autres auxiliaires au jardin, comme les libellules, comme les grenouilles. Et ça va être génial. Là on a les 2 planches de pommes de terre nouvelles. Donc on voit ici que on a commencé à en manger. Là ici on a une planche avec des légumes différents, salade, oignons, carottes, oignons semis. Alors là je voulais vous montrer, c'est les pommes de terre de conservation. Donc là je les ai déjà butées 2 fois. Et donc elles atteignent une hauteur assez impressionnante puisque je les ai mesurées ce matin. Les plants font 90 cm de hauteur. Donc c'est assez impressionnant pour des pommes de terre. Donc je vais essayer de les buter encore pour les faire monter un maximum. Et donc du coup, à chaque fois que je monte d'un étage sur des variétés à croissance indéterminée comme celle-ci là de pommes de terre de conservation, ben, ça veut dire que la production peut augmenter sous terre et puis sous le paillage. Là on a une planche d'épinards qui est prête à manger. Les tomates, aubergines, poivrons, tournesol, patates douces. Et cette patate douce cette année c'est la première fois. Les melons. Voilà, je voulais vous montrer un peu tout ça. Et donc voilà, à partir de maintenant, ça va plus être de l'entretien et de la récolte, puisque tout, pratiquement, enfin pour le potager d'été, a été semé. Les haricots ont été semés également. Là, on voit des courgettes, encore des aubergines, du maïs, des radis, les courges. Voilà. Bon, allez les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo.